tiens la clé de nos vies. Amen. Merci Jésus pour ce dimanche. Amen. Nous t'avons consacré le mois de janvier et nous l'avons intitulé Louange, Adoration. Amen. Seigneur, chaque année, ce n'est pas seulement cette année, nous te rendons le mois de janvier. Amen. On appelle ça les prémices. Amen. Sur 12 mois, nous te consacrons les prémices. Amen. Et c'est au mois de janvier. Amen. Parce que nous savons que tu n'aimes pas ce qu'on a déjà utilisé. C'est pour cette raison que tu avais pris Marie Vierge. Amen. Et nous aussi, nous te consacrons toujours ce mois. Amen. On ne te demande rien. C'est ça. Nous t'adorons. Amen. Nous te louons. Amen. Nous dansons. Amen. Nous crions. Amen. Merci Seigneur pour ce dimanche. Merci, parce que c'est Seigneur. toi qui pardonnes nos fautes et nos iniquités. Amen. Tu nous as donné un thème. La persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Et le verset principal, tu as dit quelque chose. Mais nous savons que tu as ces attributs. Tu es le Dieu miséricordieux. Amen. Le Dieu compatissant. Amen. Lent en colère. Amen. Riche en bonté et en fidélité. Amen. Nous louons tes attributs ce matin. Amen. Nous t'adorons pour ce que tu es. Amen. Merci pour nos fautes et nos iniquités que tu pardonnes. Amen. Merci pour le souffle de vie. Amen. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes. Amen. Merci pour notre foi, Seigneur, que tu renforces. Amen. Merci parce que la mutation se fait très bien Amen. avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Merci parce que tu nous prépares au combat, aux difficultés, à faire face, Seigneur, aux divergences et aux alternances de ce monde. Amen. Que le Saint-Esprit soit clamé. Merci Seigneur pour l'homme nouveau et la nouvelle créature dans notre structure. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Dieu, nous avons prié. Amen. Amen. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Applaudissons très fort. Des cris de joie. Des cris de joie.
pouvons rendre ça à Dieu. Amen. Il le mérite. Amen. Nos danses, nos acclamations. Voilà. Amen. Le thème c'est quoi? Persévérance dans la foi en Jésus-Christ, partie 2. Notre verset. Matthieu 24, verset 12. Et Romains 12, verset 1 à 2. Ah oui, j'aime ça. On récitait la Bible à l'Ancien Testament. Les gens se tiennent le matin. Ils proclament la parole de Dieu du début, du matin jusqu'au soir. Timothée, vas-y, Matthieu. Matthieu chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Arrête-toi d'abord là. On va définir iniquité, charité, accroître. Parce qu'on va déjà entrer. Alors, la charité, c'est quoi? Dans le christianisme, dans la théologie, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pour nous qui sommes chrétiens, voilà ce que la charité veut dire. Tu aimes Dieu et tu aimes le prochain. C'est les deux grands commandements, c'est pas ça. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est des actes charitables. Ça veut dire le bienfait que tu fais aux autres. Vous voyez, non? Et surtout envers les pauvres, les nécessiteux. Celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne sait pas Dieu, il manifeste sa charité dans le prochain. Vous voyez, non? Donc c'est l'amour. Dans le prochain, les pauvres, les enfants orphelins parce qu'ils veulent jouer un peu le rôle du père ou de la mère. Alors, l'iniquité c'est quoi? En fait, l'iniquité c'est l'injustice. Vous comprenez, non? C'est un péché qui cause l'injustice aux autres. Donc, le caractère de l'iniquité est un caractère injuste. Donc, je disais, tu peux être dans le péché. Ce n'est pas que le péché est bien. Mais quand tu es dans l'iniquité, tout ce que tu fais, tu causes du tort aux autres. Est-ce qu'on comprend? Amen. Maintenant, on est à croître. Parce qu'on va entrer là maintenant. Non? Augmenter quelque chose. Le rendre plus grand. Plus important. Développer, amplifier. Ouais, non, maintenant. Non? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, on parle d'unité. Parce que l'injustice va grandir, va se développer, va augmenter. C'est pas ça? Parce qu'on a déjà. Pour ça, j'ai voulu m'asseoir. Parce que je l'ai dit dans le cahier. Parce que l'étude n'est pas comme la prédication. Dans l'étude, on va en profondeur. Et c'est pour ça que j'ai défini ça. Et je vais revenir les joindre, les mélanger. Si on va donc les trois, on va dire, on va essayer de définir, on se dit donc quoi? Parce que l'injustice va grandir. Vous avez vu, non? Timothée a dit parce que l'iniquité, parce que l'iniquité va sa porte, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Timothée, donc tu te rappelles seulement quand tu lis. Ce n'est pas dans ton esprit, depuis qu'on parle depuis 3 semaines là. Donc tu ne retiens. Et puis ça c'est un problème. Hein. Si nous ne retenons pas la parole de Dieu, ça ne va rien faire. Hein. Parce que c'est devant la situation que tu mets ça. Quand tu es seul, quand tu n'es pas à l'église, tu ne seras pas toujours avec ton cahier. Tu dois savoir ce qu'on a déjà lu ça depuis le 31. Pas ça. C'est ça. Il faut savoir. Quand on te demande, mais tu fais mon cahier, je te dis, mais je lis seulement pour être précise et concise. Vous voyez, non? Parce que je suis en train de vous enseigner. Et on va même voir pourquoi je dois être concentré quand je vous enseigne. Je ne peux pas commencer à définir. Écoutez là. Bon. Parce que le mal va s'amplifier. L'injustice va s'amplifier. L'injustice va se développer. L'injustice va grandir. L'injustice va se multiplier. Parce que je viens de définir. Voilà. L'amour de Dieu et l'amour du prochain vont se refroidir. Vous comprenez maintenant, non? Est-ce que vous avez compris la voie là? Parce que quand on va se mettre l'iniquité, tu ne vas pas comprendre.
que l'injustice va augmenter. Parce que l'injustice sera plus grande. Parce que ce sera important. Ce sera développé. Ce sera amplifié. Ça veut dire que ça va courir les rues. C'est pas ça? Ça va courir les rues. Ça ne sera plus une chose qu'on va chercher. Ça sera à tous les coins et dans toutes les, presque dans toutes les familles. Et ainsi de suite. Ça va donc faire que l'amour que les chrétiens ont pour Dieu, ou les hommes, alléluia, va se refroidir. L'amour que tu as pour le prochain, parce qu'en réalité, quand tu vas regarder, l'équipe contre l'injustice, c'est le prochain. C'est le prochain, non? Alors, quand c'est une monnaie courante, quand c'est développé, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, si tu étais Dieu, ça n'allait pas m'arriver. Beaucoup de personnes ont abandonné Dieu comme ça. Non. Tu te dis, est-ce que Dieu ne voit pas l'injustice? Est-ce que Dieu, ce sont les choses comme ça qui nous découragent. Alléluia. Amen. Bon. Si on revient ici, on dit donc, pourquoi Dieu donc peut muter sa structure? Parce que ça a une conséquence. Alléluia. Dieu ne te mute pas ça pour rien. Parce qu'un homme normal ne peut pas supporter ce qu'on vient de définir là. C'est ça. Toi, tu connais, ne fais pas semblant. Même moi, je ne peux pas. Surtout que c'est au quotidien. Dans tous les services, partout. Au tribunal. Là, on peut te faire justice. C'est ça. Alors, vous voulez quoi? Même si tu es comment, n'importe comment, tu vas basculer. C'est pas ça, hein? C'est ça. Alors, le résultat ou la conséquence, c'est que tu peux faire face aux variations des choses de ce monde. Parce que c'est des variations. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu peux faire face aux variations. Parce que peut-être quand tu étais petit, c'était pas comme ça. Maintenant, les choses changent. Les choses varient. Les choses... C'est pas ça? Alors, la conséquence que tu peux faire face, même à toute injustice, à tout mauvais comportement des hommes. Vous voyez, non? L'unité peut s'accroître, mais ta charité ne va pas se refroidir. Parce que tu es fait d'une certaine manière. Est-ce que vous comprenez? Chrétien, pourquoi vous enseignez les vraies choses, hein? Quand tu n'es pas fait d'une certaine manière, tu ne vas pas résister. Si tu es une épidémie, tu ne vas pas résister parce que ça va t'énerver. Vous avez compris maintenant? Pourquoi s'offrir en sacrifice? Pourquoi Dieu programme? Est-ce que vous comprenez? Varier, c'est quoi? La présence de la diversité. Il y a la diversité dans le monde aujourd'hui, non? Vous voyez les hommes là à Internet, les choses qu'on ne voyait même pas. Vous voyez les gens, les comportements changent. Même ceux qui avaient un bon comportement, hein, ils changent. Parce qu'ils ne supportent pas. Ils se disent, voilà ceux qui insultent, ils avancent. C'est vous qui pensez qu'ils avancent. C'est pas ça? C'est ça. Moi, je peux faire comme l'autre. Moi, je peux faire comme l'autre. Il est devenu comme ça. Tu es sûr qu'il est comme ça, en vrai? C'est ça. C'est ça que tu vois. Est-ce que tu connais le fond? Alléluia. Amen. Voilà, je disais donc que tu peux donc faire face, tu vois, non, à l'iniquité. À l'iniquité, sans que ta foi, ta charité, oui, parce que c'est aussi la foi, se refroidisse. Au contraire, elle va s'élever parce que tu sais faire la différence. Vous comprenez, non? Oui. Ta structure, tu ne ressens plus les choses comme tu pouvais les ressentir avant parce que ta structure est spirituelle. Le renouvellement de l'intelligence, quand on parle du renouvellement de l'intelligence, c'est plus l'esprit. Parce que si tu oublies la parole comme ça, on dit tu parles d'ailleurs, il y a un problème. Mais quand on parle de l'intelligence, c'est ce que tu apprends, mais ce que tu apprends et que tu gardes dans ton esprit. C'est pour ça qu'on bute la structure. Ce n'est pas seulement ce que tu apprends. Vous voyez, non? Tu peux être intelligent, mais tu es mécanique. Il faut avoir une intelligence spirituelle qui garde ce qu'il a appris. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que le Seigneur va renouveler l'intelligence et il change la structure. Il change d'ailleurs l'esprit. Parce qu'avec l'esprit, tu n'oublies pas. Comme je disais l'autre jour. Si vous pensez que c'est tous les ingénieurs qui nous traduisent les fichiers, vous pensez, il y a
a des ingénieurs aussi qui ne sont pas compétents. Dans tous les domaines, non? Mais bien sûr. Il y a des ingénieurs qui sont. Il a ses cours, mais quand il est devant une fissure, il ne sait plus ce qu'on avait dit. C'est un ingénieur qui est intelligent, mais pas dans l'esprit. Alléluia. Mais oui, les maisons qu'on construit qui tombent là, ce n'est pas les ingénieurs qui les ont construites. Mais ça tombe. Parce qu'il est ingénieur, mais il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Parce que c'est des choses qu'on a fait à l'école. Telle fissure veut dire ceci. Telle fissure veut dire ceci. Et même la manière à laquelle la fissure marche. On a appris ça. Et les fissures, vous avez dit c'est la nature, c'est Dieu, non? La nature, c'est le second niveau de Dieu. Alors tu peux arriver devant une fissure, tu ne sais plus ce que ton cours avait dit. Et puis tu l'interprètes même. Et puis tu causes même un accident. Est-ce que vous comprenez? Cette intelligence dont on parle ici, c'est une intelligence de l'esprit. Parce que ta attitude a déjà changé. Et tu deviens inébranlable. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tu peux passer par le feu. Le feu, c'est quoi? Ce sont ces gens-là. Le feu, ce n'est pas le feu qui me brûle. On va lire. Ce sont ces gens-là qui viennent refroidir ta charité avec leur façon de se comporter. Est-ce que vous l'avez compris? On avait déjà dit certaines choses. Alléluia. On va aller maintenant pour prendre la référence. On prend la référence dans notre Matthieu. Tu vas regarder Timothée. 2 Timothée 1. Quand on prend la référence, je vous l'explique. 2 Timothée 1. Quand on prend la référence, pourquoi on prend la référence? Parce que la référence te dit un peu ce que l'iniquité, à quoi l'iniquité ressemble. C'est pour ça que je prends d'abord la référence. Alors. On est à 2 Timothée combien? Non, 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Il dit 2 Timothée 3. Verset 1. À 24 là, la référence c'est quoi? Sylvie, la référence c'est quoi? 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Oui, c'est ça la référence. Tu me lis dans 2 Timothée. C'est ça là. Vous devez connaître ce qu'on appelle la référence. Et vous devez savoir. Je ne dis pas d'abord prendre ailleurs. Je prends d'abord la référence. Parce que dans la référence, le Seigneur va nous montrer ce qu'il entend par iniquité. Vous avez compris maintenant, non? Lis maintenant la référence. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Arrête-toi d'abord. Et dis quoi? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est Paul qui parle à Timothée. Il y a ce qu'on doit savoir en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. La Bible, c'est un livre en avance, non? Vous l'avez vu maintenant, non? C'est pour ça qu'on combat ce livre-là. C'est pas ce qu'on raconte là. Sache que, qu'est-ce que tu connais? Et qui te fait le savoir? C'est ton pasteur. C'est celui qui t'enseigne la parole. Sache, il y a des choses que tu dois connaître. Vous comprenez? Et là, je reviens à ceux qui prêchent l'évangile aux hommes de Dieu. C'est pour ça que nous prêchons, nous, à la communauté pour Christ, toutes sortes de paroles. Toutes sortes de paroles. Vous devez savoir ce que Dieu dit. Oh, tu es béni, tu es un champion, tu es fort, je te bénis. Oh, la grâce, c'est bien, c'est dans la Bible. Mais tu dois savoir certaines choses. Peuple de Dieu, vous devez savoir que même dans le Seigneur, il y a des choses difficiles. Il y a des temps difficiles. C'est Paul qui parle à son fils spirituel. Timothée, sache que, ce que tu dois savoir. Un pasteur qui ne prêche pas l'évangile va répondre à Dieu. L'évangile dans tous ses sens. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Et les gens qui n'aiment pas écouter la parole là, qui ont divisé, moi je vais seulement écouter ceci, c'est ton problème. Mais nous allons te bouger toutes sortes de. Voilà Paul qui dit, Timothée, sache, difficile, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Sache. Il faut savoir que le monde, s'il n'est pas ce que tu crois. Non, elle va avoir des fois foi en Dieu.
foi en Dieu en l'air. Alléluia. Je marche seulement. Dieu me regarde. Non. Sache. Les gens n'aiment pas travailler, n'aiment pas se sacrifier. Je marche seulement. Dieu me regarde. Tu te lèves. Tu vas tiens pour moi. Non, je me rappelle un jour, quand on était jeune marié, je me fais ce témoignage. Alors, mon mari et moi, on se promenait à Aqua. La nuit, on avait mangé et puis on voulait se promener pour après prendre le taxi et rentrer à la maison. C'était à Aqua. On est venu, on avait encore une vingtaine d'années. On est arrivé jusqu'à la cathédrale. La cathédrale, vous connaissez la cathédrale? On marchait là, nous deux, on causait, deux jeunes mariés, tout ça. Un type est sorti du cimetière. On n'était pas encore arrivé. Il était décalé. Mais moi, je l'ai vu la première. Il est sorti du cimetière. Il s'est mis à l'entrée du cimetière. Il nous a fait ça. Et si on disait que Dieu nous garde, hein? Dieu nous garde, on va partir. Dieu est puissant. Jesus! Même si c'était un fantôme, même si c'était un ange, même si c'était n'importe qui, Marie m'en a fait des vies. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand j'ai raconté aux gens, on n'avait pas encore dit la gloire là, on a dit que l'endroit là, on tue. À l'époque, il n'y avait pas la lumière. On tue. Mais maintenant, l'endroit là, et à l'époque, aujourd'hui, il y a la lumière. J'ai refusé l'endroit là la nuit jusqu'à aujourd'hui. C'est plus de près de 30 ans. Alléluia. Amen. Le Seigneur voulait nous sauver. Si je dis que même si c'était un ange, même si c'était un fantôme, Dieu est Dieu. Amen. Il est capable pour te sauver, de faire sortir un fantôme du cimetière pour te parler. Amen. Il faut écouter ce qu'on dit. Amen. Sache-le. Et ce monsieur a fait ça. Et quand on a fait des minutes, j'ai encore regardé derrière, il n'était plus là. Après, c'est pour la puissance de Dieu. Tu dois savoir les choses. Amen. Tu dois savoir que les temps vont devenir difficiles. C'est pour ça qu'on dit le programme. Alléluia. Il dit, lis le 2. Car les hommes seront égoïstes. Voilà. Amis de l'argent. Voilà. Fanfarons. Voilà. Hautains. Voilà. Blasphémateurs. Voilà. Rebelles à leurs parents. Voilà. Ingrats. Voilà. Irreligieux. Arrête-toi d'abord là. Première chose qu'on dit ici, les hommes seront égoïstes. L'opposé de la charité, c'est quoi? Bon, maintenant, tu as les gens comme ça. Ce n'est pas seulement dans le monde, c'est dans l'église. Parce qu'il y a des gens comme ça dans l'église. Alléluia. Amen. Il y a l'égoïsme. Il y a des gens qui ont quitté la foi en disant que moi, quand je partais à l'église, je croyais que je vais trouver les saints. Mais ce que j'ai vu à l'église, je préfère rentrer dans le monde. Mais Paul dit à Timothée, ça qu'il y aura des gens comme ça. Alléluia. Alléluia. Ça qu'il y aura des gens comme ça. Alors, quand tu as des gens comme ça, peut-être dans le monde, tu peux te dire que c'est dans le monde. Mais quand c'est dans l'église, où la parole de Dieu est prêchée, et si c'est dans une église où on ne prêche même pas la parole, mon frère, tu es victorieux, tu es puissant, on ne peut pas te blesser. Mon frère, tu vas changer? Non. Qu'est-ce qui peut changer un homme tel qu'on a cité, égoïste, machin, tout ce qu'on a dit là? Qu'est-ce qui peut le changer? C'est la parole de Dieu. Et une parole de Dieu qui est mutée, programmée. Parce que Dieu va entrer dans ton esprit et va te dire que l'égoïsme c'est de l'iniquité. Amen. Quand tu es égoïste, tu causes de tort aux autres. Parce que tu profites des gens. Les gens investissent sur toi. Et les gens attendent qu'en retour, tu peux leur faire du bien. Et tu les trahis. Ce n'est pas l'iniquité. Est-ce que vous voyez? Si tu n'es pas programmé comme Dieu demande, comme le Dieu, aujourd'hui c'est tout cela, parce qu'on est déjà entré, on a
fini d'expliquer pourquoi on doit sortir. On entre maintenant dans le thème. Je dis que si tu n'as pas le cœur, combien de personnes dans l'église se sont refroidies, ont changé. Tu les vois, ils étaient, ça veut dire que zélés. Parce qu'ils ont vu certaines choses se sont passées, ils se sont refroidis. Dieu te dit aujourd'hui qu'il faut aller regarder la mutation. Programmation. C'est très important. Parce que si je vous dis quoi, Dieu te met pour quoi? Pour que tu viennes face au feu. Le feu, c'est les ingrats. Vous avez vu maintenant? Oui, quand tu as affaire aux égoïstes, nous qui avons mis l'homme dans la foi, nous avons tellement tiré dans la foi. Si on voulait regarder ça, je dis merci pour la grâce. Combien de brebis on n'a pas eu? Qu'est-ce qu'on n'a pas investi? Payer l'école, payer ceci, faire cela. Beaucoup de choses sur plusieurs. Ce n'est pas vous. Si on regarde notre registre, on a peut-être 2000 ou combien de personnes qui sont passées par ici. La vraie église n'est pas seulement celle. Vous êtes combien? Non, nous avons nos brebis là-bas. Ce n'est pas l'église où tu as 1000 brebis et puis tu n'as même pas baptisé 100. La communauté plus c'est un grenier. Où tout le monde qui est passé ici, nous avons pris le temps d'investir matériellement, spirituellement, physiquement et socialement. Et on ne peut pas compter. Mais si tu veux regarder le flux escompté, ça n'atteint même pas 1%, parce que c'est dit. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Il faut jeter ton pain à la surface des eaux. Il faut que Dieu te fasse comprendre que n'attends rien de ces gens-là. Tu jettes ton pain à la surface des eaux et autant qu'on a, Dieu va te faire le retourner. Dieu veut délivrer quelqu'un ce matin. Change tes positions. Si tu te confies à l'homme, la Bible dit que le juste ne vivra par la foi. Tu vas te refroidir, tu ne vas pas laisser que Dieu programme les choses. L'égoïste va te détruire. L'égoïste qui vient toujours prendre les choses chez toi, il pense qu'il va profiter. Alléluia. Et toi, que tu le regardes, tu n'avanceras pas. Et dit Timothée, sache. Pas que Dieu peut le savoir. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu fais face aux méchants, égoïstes, amis de l'argent? Le petit enfant nous a envoyé la vidéo en disant que tu donnes 100 francs à l'église. Et puis dans tes prières, tu demandes à Dieu 500 000. Tu veux qu'il prenne chez qui pour te donner? On a la vidéo là. Un enfant peut-être de 4 ans. L'amour de l'argent. Tu donnes tellement d'argent que tu ne sais plus faire la différence entre la part de Dieu. Dans ton argent, il y a la part de Dieu. Il y a la part du prochain. Dans ton argent que tu as là. Tu viens, tu donnes 100 francs. Tu veux pas te donner 500 000. On te donne 500 000. Tu donnes encore 100 francs. Tu veux qu'on te donne 1 million. C'est quel Dieu? Amen. C'est lequel? C'est que tu sèmes, tu récoltes. Tu vas s'aimer dans ton plaisir. Tu vas s'aimer dans ce qui te... Tu vas s'aimer. Tu ne peux pas voler Dieu. Il va te rencontrer. Il va te conseiller. Il dit, Timothée, sache qu'il y a des gens comme ça, mais il ne va pas te freiner. Les gens ne peuvent pas freiner. Il y a des gens qui aiment tellement l'argent que leur travail, c'est de prêter. Faites-moi 10 000, faites-moi 100 000, faites-moi 500 000. Ils ne remboursent pas. C'est de l'iniquité. L'amour de l'argent, l'injustice, tu prends les choses des gens. Alléluia. Aujourd'hui, on dit que c'est le plus fort qui gagne. Mais c'est du mensonge. Tu peux me gagner ici, là, parce que tu as de l'argent, mais Dieu t'attend, il va te faire dépasser cet argent. Alors l'église doit accepter, les fidèles doivent accepter une bonne parole. Vous avez vu pourquoi on insiste avec la parole de Dieu. Et les pasteurs doivent être courageux de dispenser la parole de Dieu. Amen. Amen. Les leaders doivent être courageux. Amen. Parce que ce n'est qu'à travers la parole de Dieu que tu peux faire face. Parce que quand tu arrives, j'ai toujours dit, quand tu ne sais pas ce que, quand tu n'es pas devant une situation, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Le Père a dit que, je vous avais dit, le Père a dit que tant que la maison là, la petite dépendante était là, elle n'avait pas de problème. Mais dès que le voisin a amené une autre maison, ça a joué sur là. Tant que tu n'es pas devant une situation, tu ne
vas savoir si tu es un vrai chrétien. C'est pour ça que le Seigneur nous met face à ces gens-ci. Pour jauger la fondation de notre foi. Ce n'est pas ça. Mais il faut découvrir que je suis devant des personnes égoïstes. Alléluia. Et tu dois savoir que c'est en train de me détruire. Je suis devant les filles qui se prostituent, qui disent que c'est ça qui est bien. Mais c'est en train de me contaminer. Sois honnête de reconnaître que je suis en train d'être contaminé. Qui est ici, si tu dois, tu te mets debout. Alors, qu'est-ce que les gens disent maintenant? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que le Père a dit que je veux dire que le génie civil est très fort. Le Père a dit que ça là, c'est parce qu'on a construit ici. Il faut être capable de savoir que le milieu-ci est en train de jouer dans ma foi. Tu dois être capable. Alléluia. Tu dois être capable en tant que chrétien. Et de dire, je dois renforcer ma foi. Tu ne dois pas être que quand on voit, même toi, tu ne vois pas. Et puis tu commences à lancer le caillot. Oui, c'est un vrai ingénieur. Mais oui. Oui, ingénieur, ce n'est pas la publicité. Le Père, quand il est dans un chantier, on l'appelle empereur du génie civil. Donc je ne manque pas. Vous comprenez? Il faut qu'on t'appelle chrétien empereur. On l'appelle empereur, je ne joue pas. Quand tu as les clans chantés à Douala, c'est là où vous donnez toujours les témoignages. France Afrique Sommet, c'est eux qui avaient contrôlé ça. Il était encore très jeune à l'époque. Moi, j'aime donner des témoignages. Donc, je ne prêche pas pour rien. Alors, il était chef de mission adjoint. Et il avait un chef de mission blanc. Il vivait même en France et il venait de temps en temps. Après 6 mois, avant même d'abord ça, peut-être après 3 mois, c'est le délégué de la ville, le grand délégué, ce n'est pas... Vous voyez, non? Quand il veut venir contrôler le chantier, parce que c'est lui qui commence, c'était un très grand chantier, Sommet France-Afrique. On pose les gens, on met les gens qui vont marcher avec le délégué. On pose, on fait bien le programme ordonné. Quand le délégué vient, il s'arrête. On dit, vous allez partir avec tel, monsieur tel. Le délégué dit que... Il dit, il y a un jeune ingénieur là. Il y a un bastard là. On parle chercher derrière. Parce qu'il n'est pas prévu. Parce qu'il n'est pas chef de mission, il est adjoint. On le cherche dans la foule, il est quand même là. On dit que le délégué vous a fait. Ok, d'accord, on y va. C'est-à-dire que lui-même, que le délégué là connaît la route, il connaît la bus ici, il y a ceci, il y a ceci, ici. Et il est content quand Bob lui traduit le génie civil en Ewondo. Le blanc qui était son patron a dit à l'entreprise que voilà, le gaz est largement au-dessus du poste. Donc ma présence n'est pas utile. Je vais rentrer en France. C'est pour ça qu'il est monté chef de mission. On est fiers quand tu apprends quelque chose et tu mets ça en pratique. Et ce n'était pas toujours tout, même ici à Douala. Le premier ministre, qui est aussi un ingénieur de l'époque, il est ingénieur de génie civil, il a toujours fait la même chose. On met les gens, on met. Et tu fais, où est Bob? On amène Bob, il dit, je suis ingénieur de génie civil. J'aime quand quelqu'un me parle en langage du génie civil. Je Bob, allons-y. Celui du ministère de maintenant, quand il va au chantier, il y a quelque chose qui dit que on va me corriger ça. C'est plusieurs personnes différentes, mais qui confirment ton authenticité dans le génie civil. Qu'est-ce c'est pour ça que dans son ministère, il peut accoucher les docteurs. Oui, il a accouché dans le ministère. Parce que le fruit de son pastorat, il connaît enseigner. Il sait déposer les choses. Et il sait multiplier les choses. C'est pour ça qu'il peut accoucher les enfants comme nous. À la communauté pour demander. Même le petit enfant de l'école du ciel sait faire l'œuvre de Dieu. C'est l'onction qui coule sur la tête d'Aaron, sa barbe, et qui coule à l'église. Il faut reconnaître cela. Alléluia. Il faut reconnaître. Tu ne peux pas seulement aduler Dieu sans Dieu.
utiliser les hommes, tu utilises les instruments. Donc aujourd'hui, il peut s'asseoir, il met sa main au front. Il sait que j'ai travaillé. Ah, qui est là-dedans? Donc le pasteur doit être à la hauteur de l'évangile. C'est vrai. Oui, ça doit être sucré. Voilà, parce que Pierre a dit que si vous avez écouté et vous avez senti que Dieu est, c'est sucré. Tu as compris maintenant, non? Tu n'es pas le peuple. Que tu veux prêcher l'évangile, tu veux d'abord les fautes en français ou en anglais. Non. Il faut apprendre chaque chose. Non, on peut aller à l'école à tout moment. Amen. Vous comprenez, non? Vous avez dit comment le peuple faisait, non? Quand tu viens raconter l'histoire, tu arrêtes ce que tu racontes, c'est trop lourd. Assois comment je vais te donner le cours. Comment on fait le condensé de quelque chose, je m'assois. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne fait encore asseoir? Mais il a transféré. Il a muté. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est là? Le mariage n'est pas seulement pour le mouvement. Ce n'est pas seulement pour le oubli. C'est aussi pour éduquer l'autre. Et j'en suis fier. C'est secret. Donc, j'ai dit donc, quand tu fais donc face aux gens comme ça, c'est bien que tu aies été bien enseigné. La part de Dieu n'est pas quelque chose que tu vas venir jouer là. Non, non. Quand tu veux, c'est pour ça qu'avec l'étude biblique, j'ai dit je m'assois. Je peux prêcher debout. Je peux m'enseigner debout. Mais je m'assois parce que c'est l'école. Je définis, vous voyez, non? Donc, c'est comme ça, les enfants. Il faut accepter la bonne parole. Sinon, quand tu es devant un égoïste, tu ne sauras pas comment. Il va te détruire. Il va te détruire parce que les choses qu'il fait là dépassent l'entendement humain. Alors, si toi aussi tu es spirituel, comme je disais là, tu vas le vaincre. Il va voir qu'il travaille en vain. Vous voyez, non? Il va voir qu'il travaille en vain. Il va voir. Parce qu'il va venir une fois, il va venir deux fois, il ne va pas te démolir. Le but c'est quoi? C'est démolir ta foi. Mais il faut le savoir déjà en tant qu'enfant de Dieu. Parce que quand tu vas aller à un endroit, Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens. Bon, on ne peut pas s'éloigner peut-être physiquement, mais on peut s'éloigner d'une manière ou d'une autre. Amen. Si c'est des collègues, il y a une façon de faire. Mais il faut que toi tu détectes quand tu peux faire attention. On ne marche pas avec n'importe qui. On peut travailler avec tout le monde. Moi, je ne marche pas avec tout le monde. Parce qu'il y a une contamination. Il y a aussi un transfert qui se fait. Tu peux marcher avec quelqu'un qui veut chaque jour et tu penses qu'il ne finira pas par voler. Et quand on vous parle, vous voyez que non, on marche, vous marchez comment? Il faut savoir. Si vous marchez de manière à vous détruire, si vous marchez de manière à vous opposer à Dieu, si vous marchez de manière à vous opposer à la parole de Dieu, mais la parole de Dieu aussi a ses remèdes. Ceux qui se refroidissent là, est-ce que Dieu ne les voit pas? Jésus ne les voit pas. Pourquoi il laisse se refroidir? Parce qu'il estime qu'il leur a donné la semence. Il a semé. C'est pas ça. Ils sont censés connaître la parole de Dieu. On est censé leur avoir prêché l'évangile. Parce que nous-mêmes, nous allons rendre compte. Et les pasteurs qui sont toujours là, ils choisissent. Ce sont des pasteurs, excusez-moi, je ne suis pas comme mes collègues, c'est de l'égoïsme. Parce que tu peux seulement prêcher ce que le chrétien va vouloir pour qu'il vienne te dépanner. Mais après, le chrétien là va s'appauvrir. Parce que vous parlez quand même de Dieu. Quand Dieu vient à son endroit, il rétablit les choses. Autant peut-être ce qu'il a fait, il a rétabli les choses. Il n'y avait pas les gens de la synagogue, il n'y avait pas les docteurs de la loi, il n'y avait pas les gens qui... Mais il les a trouvés en train de faire d'autres choses. Il les a frappés. Ce n'est pas parce qu'il ne frappe pas physiquement. Dieu consulte et inspecte son église. Amen. Alors si tu ne dis pas à tes fidèles ce que Dieu dit pour qu'ils soient forts, quand il va venir, il va les éclater. C'est un sacrifice d'élever les enfants dans la foi. C'est un sacrifice de les former. C'est pour ça que c'est difficile à certains hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ne prennent que les gens qui savent déjà jouer à la musique. Ils prennent seulement les gens qui savent déjà prêcher. Mais il n'y a pas quelqu'un ici qui est venu ici avec quelque chose. C'est nous qui formons. Amen. Les sketchs, les récits, les chansons, on t'apprend à chanter, on t'apprend
professionnel, qu'est-ce que tu fais devant Dieu? Mes brebis qui sont dans toutes les communautés passées dans le monde entier, chaque fois qu'ils rendent un ministère, la communauté pour Christ a une part. Amen. C'est ça qu'on appelle les dividendes, les intérêts, les associés. Parce que le Seigneur sait là où tu as grandi. Il sait qui t'a amené comme ça. Il sait que l'autre peut aussi arroser. Mais chaque fois que tu agis, il y a une part qui vient ici. Vous avez compris maintenant, non? Vous avez compris maintenant? Voilà. Et on nous éduque pour faire face. Voici l'alternance. Voici les méchants. On n'a pas tout lu, n'est-ce pas? Quand tu fais face à eux, tu ne te détruis pas. Tu ne diras plus à quelqu'un, j'ai changé, je suis dans le quartier. Il y a des gens comme évangélistes, quand on va au quartier. Moi j'ai tiré dans la foi, vraiment. Ah, tout ça ce n'est rien. Je dis que tu n'étais pas avec Dieu. Tu étais dans la foi pour toi et pour ton ventre et pour tes intérêts. Tu ne peux pas te détruire quand tu es en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il précise la persévérance dans la foi en Jésus. On peut persévérer dans beaucoup de choses. Alléluia. Même étant à l'église, mais pas pour Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, il faut regarder d'abord ici. Amen. Parce que on a toujours le temps, non? Amen. On va regarder d'autres iniquités. Alléluia. Amen. Et parce que l'iniquité se sera accrue à cause de l'injustice, la foi se refroidira. Et nous sommes en train de voir que nous ne pouvons pas justifier le refroidissement de notre charité par l'iniquité. C'est là qu'on va partir. Tu ne pourras pas justifier. C'est quand on va t'enseigner, tu vas voir que c'est toi la cause de ton malheur. Amen. Alléluia. Tu vas bien voir. Tu n'accuseras plus Dieu. Tu n'accuseras plus le pasteur. Tu n'accuseras même plus le frère. Quand tu penses qu'il est venu te détruire. Tu n'accuseras même plus. Parce que le Père dit que comme le voisin a construit, la fondation est fragile. Moi, je vais renforcer ma fondation. C'est ça. Découvre là où ta fondation est fragile. Renforce-la. Rapproche-toi de Dieu. Tu vas aller casser la maison du voisin. Tu vas interdire au voisin de construire sur son terrain. Renforce ta fondation. Voilà. Arrête de Galimatia et de Jérémias. Il faut te rapprocher de Dieu. Afin que le Seigneur modifie. Ouais, non. S'il y a quelque chose à faire, puisque ceux à qui, c'est-à-dire, tu es devant eux là, hein, ceux à qui tu fais face là, ils sont en train de te bouger. Alléluia. Et comme ils te bougent, accroche-toi sur Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.